Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voulez voir un petit peu l'envers de la vie d'entrepreneur? Ça peut aussi être ça. C'est-à-dire que tu arrives un matin, un beau jour au bureau et tu t'aperçois que voilà, il y a une sorte de cambriolage. C'est-à-dire que toutes les portes de l'immeuble ont été ouvertes et tous les câbles électriques présents dans l'immeuble ont été arrachés. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, on n'a plus d'électricité. Tous les câbles ont disparu. Donc c'est sympa. Alors ça arrive à tout le monde, hein. On peut se faire cambrioler, on peut se faire hacker son business, il peut se passer beaucoup de choses. Ça fait partie de la vie d'entrepreneur. J'essaie de ranger mes écouteurs là, mais j'arrive pas, désolé. Voilà. Donc ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Il y a deux manières de prendre les choses. Moi j'ai appris ça hier, c'est-à-dire que c'était un jour férié ici à Maurice. Et soit tu te stresses et tu commences à te gâcher ton jour férié, soit tu te demandes un peu ce qui se passe, tu prends connaissance des informations, tu appelles les personnes concernées et tu vois. Donc là, rien n'a bougé encore, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le jus, on a des gaines partout, ça a été volé aussi, voilà. C'est vraiment n'importe quoi. Là, il y a l'équipe qui est en haut, tranquille, ils n'ont pas d'électricité, donc là pour l'instant, c'est juste fun. Voilà. Boîtier, tac. Ici la porte, elle a été forcée, pareil. On peut voir. Ils ont pris des câbles là, je pense qu'ils ont foutu d'ailleurs à vrai dire. Ça c'est un autre bureau dans l'immeuble, vous voyez, c'est exactement le même que le mien. Ouais, bon, pas cool. C'est quoi la morale de cette histoire? Déjà, premièrement, quand vous êtes entrepreneur, il faut vous arriver plein de choses. C'est-à-dire que vous allez être responsable. Vous allez être responsable des bénéfices, mais vous allez aussi être responsable des ennuis. Là, en l'occurrence, il y a des ennuis à régler. Alors, je ne suis pas ultra responsable parce que ici, je suis locataire. Donc, ça tombe bien. Il y a un propriétaire qui va s'en occuper. Ça va, Joe? Je suis en train de faire une petite vidéo. J'explique un petit peu ce qui s'est passé. Notre super surprise. Donc soit vous devez être responsable en fait, c'est important parce qu'on n'a pas le choix et il faut agir, il faut s'adapter. Voilà. Alors moi si je suis locataire, donc c'est pas moi qui vais m'occuper de ce bordel là, mais ma mission c'est de faire en sorte que le business tourne toujours. L'avantage que j'ai, salut tout le monde. L'avantage que j'ai, c'est que nous on n'a pas besoin de grand chose pour travailler. C'est-à-dire qu'en gros il nous faut une connexion internet qu'on peut récupérer assez facilement. Et un petit peu d'électricité, mais pas vraiment beaucoup finalement. Et on peut continuer à bosser. Donc soit votre business, il est que physique et vous êtes à la merci des aléas. On peut même éventuellement vous le confisquer, on peut vous le taxer, il peut vous arriver beaucoup de choses. On peut vous dégrader votre business, votre outil de travail. On peut, voilà, je vais ouvrir un peu. Hop là, je vais me poser. On peut vous faire mal en fait, on peut vous faire mal. Soit vous avez plusieurs business et dans des sphères différentes. C'est-à-dire que vous allez avoir un business immobilier avec différents biens immobiliers à gauche, à droite, ainsi de suite. Et du coup, même si vous avez un bien immobilier, vous avez un squatter par exemple, vous en avez plusieurs et c'est pas très grave. Vous pouvez avoir un business qui est importé sur Internet. Là, par exemple, si jamais on avait été beaucoup plus impacté que ça, bon, déjà j'avais pris des mesures de sécurité, c'est-à-dire par exemple toutes les équipes travaillent que sur des ordinateurs portables qu'elles ramènent chez elles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans les bureaux en fait, en quelque sorte, il n'y a rien de valeur, par une télé, voilà, basta. Donc vous pouvez prendre des mesures de sécurité, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous mettez en œuvre, ainsi de suite. Donc ça ne m'aurait pas impacté grandement, parce que moi j'ai eu la chance que la porte de mon bureau là n'a pas été forcée. Toutes les portes ont été forcées sauf la mienne, truc de fou. Donc très bien. Magnifique. Donc, mais il y avait des mesures de sécurité qui ont été mises en place, voilà, déjà dans un premier temps. Et même si ce n'était pas le cas, mais étant donné que mon business est lié à Internet, c'est quelque chose de non palpable, entre guillemets, qui ne peut pas être confisqué si on veut, en tout cas qui ne peut pas être volé par quelqu'un. Alors bien sûr il peut y avoir des hackers ainsi de suite, hein, et d'ailleurs faire attention à ça, hein, la sécurité de vos business et notamment en ligne c'est aussi important, mais on voit bien que la pluralité des business fait que vous avez une forme de sécurité. Donc là voilà, j'arrive au bureau, j'ai essayé de ne pas me stresser hier parce que il faut pas vous laisser impacter. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez être résilient. Alors ça, je vais en parler un petit peu. Je vais faire une vidéo spéciale sur ça, sur les qualités d'un entrepreneur. Voilà.
Il en faut certaines, et être résilient, c'est une des qualités qui est extrêmement importante parce que vous allez avoir des emmerdes, quoi qu'il arrive, il y aura des ennuis, des problèmes, des trucs qui vont pas marcher et il va falloir s'adapter. Donc là, on a déjà quasiment trouvé une grande partie de la solution pour récupérer l'électricité rapidement et pour pouvoir continuer et ainsi de suite. Et voilà, on voit bien quand même que comparativement à quelqu'un qui serait fait saccager ses locaux et qui n'était pas lié à Internet, c'est-à-dire que mon contenu, moi, voilà, il est hébergé quelque part, donc en l'occurrence sur des serveurs, et sur plusieurs serveurs, c'est-à-dire qu'il faudrait me griller tous les serveurs, ainsi de suite. Voilà, il faudrait un cataclysme, entre guillemets, pour que le business disparaisse. Donc, rendez votre business solide en ayant plusieurs. Donc, vous pouvez avoir de l'immobilier, vous pouvez avoir un business sur Internet, vous pouvez avoir des actifs, ainsi de suite. Ça, on en a déjà parlé. Le but, c'est pas de parler de ça aujourd'hui. Et sécurisez-les. Voilà. Parce que des ennuis, vous en aurez. Alors, pour sécuriser, on peut payer des assurances et tout ça, c'est sûr. Mais le meilleur assureur, c'est vous-même. Voilà. Ça, je le sais d'autant plus que maintenant que je suis à l'étranger, entre guillemets, on n'a pas tous ces systèmes d'assurance comme on peut avoir en France, où on pense toujours à la sécurité sociale, on pense toujours au chômage, on pense toujours à plein de choses et tout. Ici, ton assureur, c'est toi-même. Tu es ton propre assureur et il faut t'adapter. Voilà, il faut t'adapter. Là, s'il y avait eu plus de valeur ici dans le bâtiment, peut-être que j'en aurais perdu plus. Voilà, il y aurait eu plus de problèmes. Donc, j'avais prévu ça. Moi, je savais que on allait se faire cambrioler dans l'année, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans. Voilà, je le savais de toute façon. Je viens de Marseille, faut pas oublier. Donc, je le savais. Et donc, j'avais pris des mesures. Bon, voilà, il s'avère qu'il n'y en a pas eu trop besoin parce qu'on a été épargné. Mais c'est pas le cas de tout le monde là dans le bâtiment. Donc voilà, petite vidéo, je voulais vous partager ça rapidement pour que vous compreniez que des aléas, on en vit tous. C'est comme ça. Il faut s'adapter, il faut se relancer et on continue. Donc lâchez jamais rien, c'est important quoi qu'il arrive, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que le jour où on va voler votre panier, vous serez vraiment embêté. Allez, à très vite.